Et bonjour, bonsoir amis speedrunners, bienvenue dans cette run de Shantae and the Pirate Car 100% Pirate Mode, un Metroidvania, le troisième de cette licence, qui est extrêmement cool, en particulier dans son mode pirate, qui est grosso modo le mode New Game Plus de ce Metroidvania. En gros, les 5 armes de pirates que nous débloquons tout du long d'une première partie en mode normal, eh bien, sont d'ores et déjà débloquées dans ce mode pirate. On les a à disposition dès le début du jeu. Et du coup, ça permet d'accroître énormément la mobilité, les possibilités et tout, et de rendre le... Et ça enlève beaucoup de backtracking également, ce qui en fait un speedrun d'ailleurs pourvu de nombreux glitches et OOB extrêmement sympa pour une estimation d'environ 55 minutes, potentiellement descendre, que je pourrais potentiellement descendre je pense à 52 minutes, mais 55 est pas mal pour comment dire, pour avoir de la marge un petit peu. Et donc nous sommes parés à partir dans 3, 2, 1. Let's go! Je commence par skipper cette première cutscene avec le bouton Start. Alors oui, petit élément, c'est que le bouton Start dans ce jeu permet donc de virer des dialogues comme ceci. Mais c'est également le bouton pause, donc il faut faire attention à pas spammer le skippage des dialogues. Voilà, voilà, comme ça par exemple, pour pas mettre la pause de manière impromptue. Et donc du coup nous arrivons à la première zone du jeu. Et voici le premier item qu'on peut utiliser, les bots qui nous permettent de sprinter à fond la caisse. Et pour déclencher ce sprint, en gros il faut courir tout le temps dans la même direction. Mais il y a un petit glitch que je vais faire ici, voilà. Vous avez vu, j'ai fait gauche-droite et pourtant je peux activer le sprint. C'est un petit glitch qu'on appelle le Shantae Shuffle, qui permet tout simplement, en utilisant à la fois la croix et le stick, de faire croire au jeu qu'on est tout le temps en train de courir dans la même direction. Ce que je fais, c'est que je garde le stick, la croix enfoncée sur gauche, et je fais droite avec le stick. Et en relâchant justement, voilà, en alternant tout simplement les directions avec mon stick, tout en gardant une direction activée avec la croix, je peux faire en sorte que Shantae en fait fasse droite-gauche sur elle-même, mais le jeu va considérer qu'elle court toujours dans la même direction, parce que je garde l'une des directions enfoncées. Et ce faisant, on peut déclencher le sprint depuis absolument... Oh là, j'aurais pu skipper ce dialogue, pas grave. On peut activer le sprint depuis même des toutes petites plateformes, ce qui n'était pas prévu à la base par le jeu, et ça permet notamment des petites dingueries à plus d'un endroit. Les premiers boss du jeu, Ammo Baron, qui est très random, qui est un reset fest absolu. Donne-t-il une bonne RNG aujourd'hui? Ah, il donne une bonne RNG, merci monsieur, parce qu'il peut des fois faire une charge, et ça perd du temps. Alors que là, le boulet, voilà, c'est ce qu'on veut, le boulet, pour pouvoir lui casser la gueule. Normalement, en 3 cycles, voilà, c'est ça qu'on veut pas. Voilà, donne-moi le boulet rouge rapidement, on est bien. Donc là, au prochain boulet rouge, normalement, il devrait être finito. Et voilà. Oh! Ah oui! Ah, il a été gentil en vrai. Genre P2, P3, le boulet, la charge, le boulet, quoi. Impeccable. Un grand... beaucoup de temps gagné, ça fait plaisir. Ça fait hautement plaisir. Donc 8 secondes de PV pace, incroyable, pour une run record. Alors beaucoup de dialogues qu'on va devoir skipper ici. Attention du coup à pas amener la pause avec Start. Alors du coup j'ai parlé du principal glitch qu'on va beaucoup voir, qui est donc le Shantae Shuffle. Il y a également d'autres objets qu'on a débloqués grâce au Pirate Mode que j'ai utilisé dans le niveau précédent. Donc en particulier le canon. On m'a vu en fait tirer des boulets de canon, faire des multiples sauts. En fait le canon est l'un des objets les plus puissants qu'on débloque dans le dernier donjon, et qui permet un quadruple saut, donc qui est terriblement fort. En plus de ça, il y avait le cimetière qui permet de faire un pogo stick à la Picsou, que j'ai utilisé également dans la zone verticale où il fallait que je descende. Et le chapeau aussi, qu'on a vu, qui me permet de ralentir ma chute. Et le dernier de ces 5 items est le pistolet, qui permet d'activer des interrupteurs de loin, mais qui fait très peu de dégâts en fait. Donc voilà pour les 5 objets pirates qu'on a d'ores et déjà débloqués, et qu'on ne retrouvera pas du coup dans les donjons, que je vais évidemment tarter excessivement rapidement grâce au fait que j'ai déjà débloqué les items nécessaires pour les passer.
Alors vis-à-vis du, comment dire, du lore du jeu, nous avons croisé Risky Boots, qui est ici à gauche, qui est l'antagoniste principal des Shantae, et qui nous piège donc du coup dans une baignoire, piégée, puisque elle vient alors non pas justement pour prendre le contrôle de la ville comme d'habitude, mais pour nous alerter que son maître, le roi des pirates, le Pirate Master, est de retour, et qu'il a corrompu tout son équipage avec la magie noire, et qu'il est une menace bien plus grande, comment dire, pour le monde. Et donc les deux... oh la mince, excusez-moi, je suis en train de... je suis en train de choc mon routing. Et donc nos deux jeunes antagonistes, protagonistes, qui sont habituellement ennemis dans les autres opus de la licence Shantae, eh bien, vont devoir faire équipe dans ce troisième opus, afin d'empêcher le Pirate Master de devenir le maître du monde. Alors première chose à faire, évidemment, récupérer comment dire, la carte qui va nous permettre de, comment dire, de partir en mer, de naviguer pour aller détruire les différents hôtels. Oh, une boule à point de plus, excellent, c'est un excellent drop. Alors oui, des items, et une deuxième, incroyable. Oh là là, ce double drop. Bon bah on est d'ores et déjà très bien niveau, comment dire, niveau rubis quoi. Je me demande même si j'ai besoin d'en acheter une. Parce que d'habitude, par exemple, je dois acheter cet objet. Il coûte 40 rubis, donc il coûte très cher. Et là, on en a droppé 2 d'un coup. C'est extrêmement chanceux. Ça fait fortement plaisir. Alors, je parle au Squid Baron ici. Alors nous allons devoir, pour passer la porte ici, récupérer la clé, farmer un petit peu de bouffe. Alors là, je viens de nouveau de faire un Shantae Shuffle, comme on l'a vu. Ah, je vais pas pouvoir récupérer celui-là, c'est pas grave. J'en ai un ici, très bien. Ici, je vais utiliser, voilà, le Duplication Glitch, en fait. On a vu, en rebondissant avec ma tête, en gros, avec le pogo stick sur le... comment dire, sur un plafond proche, comme ça, là, hop, clac, voilà, je peux tuer ce serpent plusieurs fois. Parce que, en gros, je le tue plein de fois très vite. Et du coup, ça augmente mes chances de dropper une sucette à viande. Les sucettes à viande qui sont pratiques. Alors, non seulement pour compléter, je vais devoir m'en séparer de 3 pour récupérer la clé du... Voilà, parfait. Pour avoir récupéré la clé du palais, là, en l'échangeant justement à un PNJ, à Bolo qui nous attend sur la gauche. Mais également, ça va être pratique pour déclencher des out of bounds. Et ici, je récupère la brochure de voyage que j'ai pu récupérer en activant l'interrupteur sur la droite avec le pistolet que normalement je ne suis pas censé avoir à ce moment-là en normal mode. Mais vu que nous sommes en mode pirate, en pirate mode, eh bien j'ai déjà le pistolet. Donc en fait, ça m'évite d'avoir à faire du backtracking juste ici. C'est pour ça que le pirate mode est très peu de speedrunners font des speedruns en normal mode, hein, pour être tout à fait honnête. Hein, beaucoup le font. Beaucoup. Le pirate mode est tellement sympa à jouer, quoi. Et du coup, nous récupérons l'huile de calamar qui va nous permettre comment dire, de la donner plus tard à un PNJ en prévision d'une prochaine quête. Alors j'ai peu d'HP ici, j'ai pris quelques dégâts pour faire mon farming, mais c'est pas du tout un problème. Non seulement il y a des HP dans ces lustres, voilà, qu'on va détruire au fur et à mesure grâce à notre super sprint. Et en plus je vais devoir repartir en arrière. On récupère ici la carte des îles interdites et on est paré pour se rendre sur la première zone, sur la première île. Encore un petit shuffle ici pour pouvoir activer le sprint. 65 rubis. Alors il y a beaucoup d'objets à acheter également. Donc parmi deux, les boules à pointe que j'ai récupérées. J'ai eu une bonne chance d'en récupérer quelques-unes là au début de ce passage-là. Mais également des flambeaux pirates. Alors on va me voir les acheter là dès que je vais rentrer justement dans la ville principale. Tout simplement parce que les flambeaux pirates me permettront de me téléporter immédiatement encore une boule à pointe plus. Mais what? J'ai tellement de matos quoi. C'est incroyable. Je pense que je ne vais pas acheter de boule à pointe plus ici. Normalement j'en achète une, mais là j'en ai déjà 3. C'est assez insane en fait en vrai. Et donc du coup je rends la carte de la bibliothèque que j'avais pris à Sky, à mon ami Sky ici en haut. Elle me donne 100 rubis en échange, ce qui va me permettre de faire un petit peu de shopping ici. Et je prends 3 flambeaux pirates et on va garder le reste, on va garder du pognon, hein, voilà. Hop, et on est prêt pour nous rendre dans la première île, l'île Salive. Et nous allons commencer par un premier
un nouveau glitch plutôt, parce que c'est pas le premier, on a utilisé les Shanty Shuffle, mais qui est un OOB. En gros, quand vous touchez une zone de chargement proche de, comment dire, pour charger la salle suivante dans ce jeu, vous avez néanmoins le temps d'appuyer sur Start et d'utiliser des objets pendant cette période. Et si jamais vous faites ça, eh bien ça désactive justement le loading de la salle en question. Et ça désactive également toutes les collisions, à l'exception des autres zones de chargement. Donc du coup, je fais ça, je prends une potion, hop, je saute par-dessus, en montant avec le canon, la zone de chargement, et je touche celle du donjon, qui est ici normalement bloquée, où on doit faire une grande quête, et du coup j'ai skippé toute la quête à l'extérieur de la... J'ai skippé tout ce qu'il y avait à faire dans cette première île, et je suis immédiatement dans le donjon. Alors il y a un autre OB à faire, mais qui lui est dangereux, donc au cas où je vais faire une sauvegarde, voilà, vu que c'est une run commentée. Petite sauvegarde. Deuxième OB ici, je prends les sucettes. Parfait. Alors quand on prend de la bouffe, justement des sucettes, comment dire, ou d'autres types d'éléments qui sont de la nourriture et pas des potions, l'animation pour manger de la nourriture en fait nous fait aller vers le haut, alors que les potions en fait nous font tomber. Donc du coup on peut choisir l'un ou l'autre en fonction de si la loading zone qu'on veut... Oh, je vais attendre ça. En fonction de si la loading zone qu'on veut atteindre est vers le haut ou vers le bas. Ici je voulais atteindre cette loading zone en fait en haut qui était derrière une porte pour laquelle j'avais normalement besoin d'une clé. Mais ici bah autant la skipper en fait, et de cette façon-ci, bah, grâce à cette OB je n'ai pas besoin d'aller chercher cette clé et je gagne beaucoup de temps. On va devoir gérer ces deux collègues avec un petit coup de... Voilà, un petit peu de pogo stick, ils sont bloqués. Ils savent pas ce qui se passe, je suis en train de leur rebondir dessus. Il m'a largué un petit rubis, c'est pratique. Je vais farmer également ce pot ici. Alors je peux récupérer tous les objets de loin grâce à ma, grâce à ma lampe magique que Risky m'a donnée au début de l'aventure. Ce qui est très pratique pour le coup. Donc il y avait des rubis loin et j'ai juste besoin de les choper en fait. Je peux les choper de loin avec la lampe magique. Deuxième boss, la plante cyclope. Attention, première phase. C'était la première phase, voilà. Encore une fois, grâce aux armes pirates et notamment grâce au cimetière, ici on fait énormément de dégâts en rebondissant sur le plafond. Je vais faire la même chose ici. Ah, il manque pas beaucoup. Voilà. Et c'est fait pour la plante cyclope. On va récupérer... Alors à chaque fois qu'on bat un boss, on récupère toute notre vie, ce qui est plutôt pratique pour le coup. Et on va récupérer la carte de l'île suivante. Et donc du coup, on doit progresser comme ça, d'île en île, avec les objets qu'on est censé normalement débloquer dans les donjons. Et là, on les a déjà, comme j'ai dit. Et on va pouvoir immédiatement se rendre à la deuxième île, l'île de la toile d'araignée. Donc je dois retourner au bateau, mais pour ce faire, il y a un objet qui permet de gagner énormément de temps, qui est le flambeau pirate. Flare activated. Et du coup, je retourne immédiatement au bateau. Pas besoin de faire tout le chemin inverse. Donc, il est très important de surtout ne pas. On peut dropper en plus des flambeaux pirates. Donc, il est très important de faire attention à son nombre de flambeaux pirates et d'avoir les rubis en conséquence pour les acheter, si nécessaire, parce que c'est une énorme perte de temps que de ne pas pouvoir se téléporter au bateau quand c'est nécessaire. Ready to go. Et on est parti, deuxième zone, l'île de la toile d'araignée. Donc encore une fois, la combinaison voilà, du chapeau, du sprint et du boulet nous permet de passer en fait à une vitesse folle ces différentes zones. Et en plus de ça, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est que voilà, quand on fait du Shanty Shuffle comme ça, voilà, quand on est en super vitesse, eh bien on ne prend tout simplement plus de dégâts tant qu'on a notre super vitesse. C'est la Metroid en fait, voilà, tout simplement. C'est comme voilà, c'est à la Metroid, c'est pas un Metroidvania pour rien quoi. Petite section de climbing ici. Voilà, attention aux petits fantômes. Et donc nous arrivons à une séquence scriptée extrêmement connue sur le net, qui est la séquence Run Run Lolitops, puisqu'on retrouve notre ami Lolitops qui était aux prises avec le boss. On a vu hein, l'araignée Empereur juste en haut qui était aux prises du coup avec le boss de cette île, et qui apparemment s'est fait empoisonner, donc il faut la sauver. On la prend avec nous et il va falloir passer ces différentes zones sans se faire toucher, puisque à la moindre touche, en gros, c'est one shot. C'est pour ça que l'interface a disparu en fait.
et avec cette musique emblématique. Ah, j'ai voulu faire un petit trick en fait qui consiste à faire droite-gauche ici. Voilà, comme ça, pour passer sans avoir à attendre la langue. Ah, je vais pas traiter là ici avec la dernière. Je vais pas essayer pardon avec la dernière parce que c'est un coup à mourir et à perdre beaucoup de temps. Hop là. Parce qu'on peut gagner en fait voilà un cycle ici. Oh bah du coup il m'a. Ah j'ai dû le gagner malgré tout. Oh bah tant mieux. Alors ici c'est une zone extrêmement comment dire cyclique, voilà, donc ce sera le moment parfait pour des donations, pour des messages, etc. sur le stream. Parce que là il n'y a aucun moyen, enfin vous avez beau être le champion du monde, le World Record Holder, il n'y a aucun moyen d'aller plus vite ici, hein. C'est des cycles. On doit attendre, voilà. Donc ce sera l'instant parfait. Et d'ailleurs je pense que pour cette phase là, si jamais je fais une mort, en fait, c'est là pour le coup, que ce soit aux ESA, que ce soit au GDQ, ou etc., etc. Tous les runners, à chaque fois qu'ils font des morts, en gros, dans cette zone-là, se disent, ok, je donne X euros par mort. Moi, je ferais pareil, je pense. Je donnerais un bon petit billet de 10 à chaque, si jamais je fais une mort à chaque mort ici. Ça peut arriver, hein, il y a des zones qui sont un peu random. Bon, en Pibiathan, je vous avoue qu'une mort ici, souvent, c'est... Ouais, une mort, ça peut aller, deux, c'est souvent le reset. Souvent. Oh, attention toi. Oui, certaines tombes ne sont pas des tombes. Certains morts ne sont pas morts. Des tombes de TNT, moi ça m'éclate. Hop là. Souvent je ne parle pas dans cette phase-là tellement cette musique m'éclate. Donc il n'y a aucun moyen de skipper cette phase. Si un jour on trouve un moyen de skipper toute cette phase-là, en gros pour chaque île il y a vraiment une thématique ou une zone qu'on doit gérer en fait avant de pouvoir accéder au donjon. Pour l'île qu'on avait précédemment, c'était notamment un sort qu'il fallait trouver pour aider justement le monsieur qui gardait l'entrée du donjon, que j'ai skippé grâce à mon OOB. Et ici, on n'a rien trouvé. Pour la zone suivante, normalement, il y a toute une phase d'infiltration dans un palais à jouer, et on peut la skipper très facilement grâce à un OOB encore une fois, et c'est une phase qui gagne, enfin c'est un skip qui gagne énormément de temps, c'est le plus gros skip du jeu d'ailleurs. Alors ici c'est la phase un petit peu random avec nos amis cracheurs de fantômes. Faisons attention. La salle qui vient là surtout là peut être relativement dangereuse en fonction de comment se comporte. Oh bah c'est très bien, et en plus je suis arrivé sur le bon cycle. Bah écoutez, c'était absolument parfait. Nous entrons dans la dernière salle. Alors on peut la jouer risky ou on peut la jouer safe. Moi j'ai l'habitude de tout le temps la jouer safe, notamment sur le couloir final. Donc allons-y, hein, jouons safe. Je vais pull cet ennemi là, faire un double saut pour sauter par-dessus. Alors que les vrais runners, eux, ils sautent par-dessus les deux immédiatement. Ouah, ça ne servait à rien hein, pour le coup. Vu que je dois attendre ce cycle de toute façon, encore une fois. Là par contre, on peut jouer un peu safe en attendant justement cet ennemi là, en lui sautant par-dessus ici. Et du coup, on a pu le gérer pour la suite de ce couloir. Et on est bon. Une Deathless. Let's go. Une bonne Deathless qui fait plaisir. Alors oui, au passage, j'ai pas trop parlé justement de la magie noire qu'on a récupérée au tout début du jeu. Avec la lampe, et notamment le fait que le Pirate Master justement cherche ces magies noires. Il y a une true ending avec le vrai boss... mince. Faut que je fasse demi-tour, je suis idiot. Il y a une true ending où on doit récupérer toutes les magies noires, les 20 magies noires. Je pense que je vais submit le 100% aussi, et du coup dans le 100% il faut récupérer ces magies noires, et du coup ça active la true ending. Et on est obligé de faire le true last boss à la fin, qui est un combat vraiment compliqué pour le coup. Et donc du coup on a donné l'huile de calamar, que j'avais récupéré un petit peu précédemment à la grosse pieuvre rouge qui s'appelle Squid Baron. Et ça me permet de immédiatement réparer cette charrette et de ne pas avoir à faire du backtracking. En récompense, il me donne le truc ratatiné,
qui est l'objet dont j'ai besoin pour ouvrir le donjon devant lequel je suis. La porte du donjon, en fait, je suis passé devant. Donc du coup, maintenant que j'ai le truc ratatiné pour ouvrir la porte, j'ai juste à faire demi-tour et let's go. On donne le truc ratatiné. Et c'est parti pour le deuxième donjon du jeu, qui va commencer, alors qui est normalement tout un puzzle pour activer un interrupteur central dans la tour centrale, voilà, puisque c'est la tour Cote-Cote, de façon à pouvoir atteindre son sommet. Mais en fait, grâce à un superbe out of band encore une fois, on va pouvoir skipper l'intégralité du donjon. Mais cet out of band est un petit peu dangereux, encore une fois, on peut softlock, du coup, je vais faire une sauvegarde. Juste au cas où, voilà. On va se mettre en position et c'est parti. Un petit timing à gérer pour prendre la bouffe. Oh mince, j'ai déclenché un peu tôt par peur. C'est pas bien grave, voilà. Je perds un peu de temps ici. En gros, je peux activer le chapeau et il va ralentir ma chute, mais je vais continuer de monter, mine de rien. Ici, je voulais être sûr de... En fait, la façon dont je peux softlock, j'ai pas expliqué. J'ai dit que je peux softlock, j'ai pas expliqué comment. Si jamais, en fait, je dépasse la loading zone, et ben je me retrouve à monter, en fait, et il n'y a plus de loading zone au-dessus de moi, et donc du coup, bah, je monte à l'infini, et je ne peux pas littéralement pas revenir dans le jeu, en fait, et donc c'est mort, tout simplement. Allez, c'est parti, troisième boss, pardon, Empress Spider, l'araignée impératrice. Et donc nous allons utiliser l'item qu'on a eu la grande chance de dropper au début de la run, la fameuse Super Pike Ball, ou boule à point de plus. C'est parti. Voilà. Grâce à ces 3 Pike Balls satellites qui tournent autour de moi, je peux faire un excellent DPS. Et là, du coup, nous allons utiliser un petit tricks bien sympa, qui est le knockback, le knockback sur place. En fait, si jamais je... Oh mince, bah là, je l'ai pas eu. En gros, si jamais je tape en même temps avec les cheveux, en même temps que je me fais toucher, vous allez voir, vous voyez bien, je knockback sur place et ça laisse les... Ah mince. Alors par contre, je vais prendre ça. On va sacrifier une petite bouffe, c'est pas bien grave, pour être sûr de pas mourir, voilà. J'avais plus qu'un point de vie. En fait, en expliquant la chose, je l'ai pas fait correctement. Mais en fait, si jamais je donne un coup avec les cheveux de Shantae un coup, et que je me fais toucher au même moment, alors c'est un petit peu précis comme timing pour le coup, Shantae prend un knockback en restant sur place et ne se fait pas pousser en fait jusqu'à par terre, sauf que ça m'est arrivé 2 fois et le fait de se faire knockback sur place fait en sorte que les Pike Balls continuent de tourner et continuent de faire des dégâts, ce qui est plutôt pratique. J'en ai oublié du coup de splitter, c'est pas bien grave. Oh mince, hop là. J'avais pas vu que j'étais encore sur les... Je voulais utiliser mon raccourci pour... utiliser la flamme pirate et à la place j'ai utilisé la bouffe, c'est pas bien grave. En fait, il y a en utilisant les 2 gâchettes en même temps, on peut utiliser en raccourci l'item sur lequel on est dans notre menu. Et je m'étais positionné sur la flamme pirate, mais par panique durant le boss, j'avais repositionné mon curseur sur la bouffe et donc du coup je l'ai utilisé par inadvertance. Ah, ça me met mal là au niveau du compteur de... Au niveau du compteur de bouffe, c'est pas terrible. Oh, le bouclier bulle, excellent monsieur. Oh la mince, par contre pourquoi j'ai sauté? C'était très nul, c'est pas grave. J'ai juste besoin de passer en fait en dessous ici, puisque je vais aller récupérer un item très important pour accéder au tout dernier donjon du jeu. Hop là, je récupère il y a un peu de pognon caché ici, toujours pratique. Voilà, l'épée enchantée qui sera nécessaire pour accéder au dernier donjon du jeu. Alors les boules à pointe ne servent plus trop maintenant, hein, c'est plus un item très... les Pike Balls normales que j'ai utilisées contre Ammo Baron, le premier boss. On récupère quelques rubis ici. Je chante Shuffle. Hop là. Je vais faire de nouveau une sauvegarde, puisque nous allons refaire un Auto Bounce. Hop là, bonjour monsieur. Je recharge mon sprint. Et donc ici, il y a normalement une sortie vers une zone cachée,
donc une zone de chargement en fait en dessous de ce, comment dire, de ce parterre, et que je vais réussir, que je vais aller choper grâce à un OB. Allons-y. Parfait, et hop là, elle est juste là, et voilà. Et du coup, je vais là, alors on s'en rend pas bien compte, mais j'ai skippé toute la partie. Oh, très bon, le lait de monstre. J'ai skippé toute la partie en fait, toute une partie d'infiltration en fait dans le palais qui était derrière nous. Donc c'est un gain de temps titanesque. Alors si j'arrive à péter ce bloc, ah, je suis mal positionné. Alors il faut que je saute, voilà. Il faut que je saute et que je donne un, comment dire, un coup de pistolet en fait en même temps. Je vais tuer ce, oh mince. Oh, j'allais dire, je vais le tuer. Hop. Ah, il va manquer un point de dégâts. Voilà. Ah bah ça valait bien la peine. Je me suis dit je voulais tuer cet ennemi parce qu'il peut dropper des choses vraiment intéressantes, notamment un lait de monstre plus, qui est excellent, notamment contre Screed Baron, qu'on va affronter dans pas longtemps. Je vais tenter de faire la même chose ici. Et non. Je vais le comment dire, tenter de farmer encore une fois pour safiser un peu cette run. Il n'est pas exclu de faire ça en m'attendant. Par contre là j'ai pas de chance. Bon c'est pas grave. Tant pis, on fera avec. Nous ferons avec. J'ai un lait de monstre normal. On pourra dire que ce sera suffisant contre Squid Baron. Pas de soucis. Tant pis, tant pis. Des fois les mobs ne sont pas très coopératifs. Il a pas voulu me dropper d'objets. Ah mince, ça par contre c'était pas gentil monsieur. Alors il y a un OOB qu'on peut faire ici, comment dire, pour descendre toute cette zone là. Le problème c'est que la dernière sauvegarde est relativement loin. Et surtout il n'est pas nécessaire, il skip très peu de... comment dire, de temps. Veux-tu partir s'il te plaît, merci. Ah. Et voilà. Alors petite salle où je suis bloqué, où je dois gérer tous les ennemis. Mais fort heureusement, et encore un lait de monstre, et encore un lait de monstre, mais incroyable. Ah, par contre... Oh là là, c'est pas dingue niveau HP ça. Vous savez quoi? On va être safe. Voilà, une petite potion, vu que je l'ai pas utilisé en fait. J'étais censé l'utiliser pour faire l'OOB précédent dans le... Comment dire là, pour descendre justement toute cette grande zone. Et boule à point de plus. Donc dommage, on n'a pas eu de lait de monstre plus. Donc nous allons devoir gérer Squid Baron avec un peu moins de DPS que d'habitude. Là c'est normal que je sois derrière vis-à-vis de mon PB, j'ai voulu farmer un petit peu les ennemis pour safiser justement mon matos, et ça m'aura même pas servi pour le coup puisque j'ai rien trouvé. C'est pas bien grave, d'ailleurs on peut se mettre contre Leverage. Ah bah mon Leverage est à 1,46, voilà. Allons-y, Squid Baron. Alors du coup c'est un boss qui a beaucoup d'HP, qui est en 2 phases. Mais qui est assez lent, qui est facile à gérer, voilà. Et notamment avec le canon, on peut très facilement comment dire, gérer son... Bon, remettons le PB, c'est quand même plus classe. On peut très facilement gérer en fait ses allées et venues. Deuxième phase. Hop là, on pète son armure grâce au cimetière. Il repasse en mode rebond. Il va refaire, voilà, c'est... Alors là maintenant il va taper 3 fois, voilà. Après c'est pas très problématique, on se reste à bonne distance encore une fois pour le taper avec les pikeballs. Il va refaire les droites-gauche. Ah non, il va refaire l'armure. Bon, on le pète tout de suite, hein. On n'attend pas. Et voilà, c'était Squid Baron. Bon, normal hein, d'avoir perdu une petite minute, comme j'ai dit, on a farmé un petit peu et puis... D'habitude, on joue beaucoup plus agressif. En fait, c'est ça qui est sympa dans les PB Attempts de Shantae de cette run, c'est qu'il faut composer avec ce que le jeu nous drop en fait comme item. Ici, il m'a droppé beaucoup de Super Pike Ball, mais ce que j'aurais eu besoin en fait pour gérer ce boss-là efficacement, c'était le lait de monstre plus, c'est-à-dire non pas le lait de monstre normal que j'ai droppé. Alors, il est beaucoup plus rare, il coûte aussi beaucoup plus cher, c'est-à-dire il coûte 75 rubis, donc il est vraiment cher. Mais on peut le dropper sur ces gros, comment dire... sur ces grands scorpions, là, ces grands ennemis scorpions. Mais aucun d'entre eux n'a voulu m'en dropper, hein, donc dommage. Dommage. Alors je ne vais pas immédiatement me rendre dans l'île marécageuse, puisque je n'ai pas l'item nécessaire pour rentrer justement dans la zone dans laquelle se trouve le donjon. Mais
j'ai déjà les 2 items qui me permettent de récupérer l'item en question. Je redonne le fossile du coup à Bolo, et je lui donne également les lunettes à rayon X que le Squid Baron m'a donné, et en échange il va me donner le masque de mort, qui va me permettre de passer l'île marécageuse. En gros, toutes ces informations sur quel item aller chercher, quel item prendre, contre quoi l'échanger, etc. Ça vient des dialogues en fait, hein. C'est comme dans pas mal de Metroidvania, il y a beaucoup d'informations qui sont à prendre dans les différents dialogues. Je reprends 3 flambeaux pirates. N'oublie pas hein, les flambeaux pirates, puisque je n'en avais plus. Et on passe à l'île marécageuse, let's go! Alors l'île marécageuse, c'est vraiment le pic de difficulté quand on fait le jeu en casual. Les ennemis font très mal. Hop là, voilà. Et on peut facilement se rater comme ça aussi, en touchant un... Voilà. J'ai perdu ma vitesse parce que ma tête a touché en fait le bord, enfin un plafond tout simplement. Et là encore une fois, et dis donc, je vais me concentrer un petit peu. Allons-y. Voilà, c'est déjà plus clean. Alors là par contre je vais devoir reprendre le shuffle, voilà, reprendre ma vitesse. Hop là, je me suis complètement raté, c'est pas grave. C'était pas clean, hein. On va pas se mentir, c'était pas clean. Ça va, la dernière zone est la plus simple. Hop là, et on est bon. Normalement on doit faire tout ça beaucoup plus rapidement, mais bon là j'ai pas été très clean. C'est pas grave, on entre du coup dans la zone de l'au-delà. Ce gardien me rappelle beaucoup l'un des personnages dans Endgame. Moi qui aime bien les Marvel. Alors du coup, on va passer par ici. Ah, j'ai pas réussi à garder ma vitesse, dommage. Avec, comment dire, avec un bon timing, un poil précis, on peut réussir à garder la vitesse ici. Alors c'est pas très grave, puisque de toute façon, je peux en fait récupérer cette... Si je n'ai plus ma vitesse, je peux récupérer la pièce verte ici. J'ai 3 pièces à récupérer pour jouer à pile ou face avec des PNJ qui vont arriver dans pas longtemps. Encore une fois, je chante les shuffles, voilà, pour récupérer mon sprint ici. La pièce bleue. Let's go. Shuffle encore une fois. Je repars en arrière. Alors là, ici, je vais d'ailleurs, tac, faire tomber du fric. Oula, ça pique ça. C'est vrai que j'aurais dû faire gaffe ici. Comme, bah, c'est exactement ce que j'ai. C'était un bon exemple. Hein. Vous avez vu, hein, les ennemis font 4 points de dégâts d'un coup. Donc ça enlève, il m'a retiré la moitié de mes HP d'un seul coup. Donc ça fait bien mal. Faut faire un peu gaffe. Hop là, il est là, le vide. J'attendais de voir où il était ce fantôme. Oh la mince, bah tant pis. Parce que je voulais récupérer de nombreux rubis qui se trouvaient en bas à gauche de cette zone. C'est pas grave. Hop là. Oh attends, il y a un rubis qui est resté par terre. Le vil. Alors, je ne pourrais pas le récupérer, du coup il aura disparu quand je serai parti. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauvegarde et je... Non. Parce qu'on peut sauvegarder. Ici je pourrais sauvegarder pour safiser le... Comment dire? Pour safiser justement cette salle-là qui est dangereuse. Bon, ça devrait aller. C'est parfait. En fait, le spawn des fantômes est totalement aléatoire. Donc des fois, on fait un saut, un fantôme spawn sur nous et on prend la cartouche, quoi. Et du coup, c'est parti. Il est l'heure de jouer à pile ou face. Il faut gagner 3 fois d'affilée contre ces PNJ. Et il a fait pile, dommage. Moi, je choisis toujours face, hein, c'est plus rapide. Et face, parfait. Alors ça, on pourrait croire que c'est extrêmement... Alors oui, ça tue des runs, ça. C'est bien random, face, bien sûr. Mais au bout d'un moment, on s'est scripté pour qu'on gagne forcément. Voilà, c'est bon. Mais des fois, ça arrive first try, quoi. Alors c'est rare, hein, évidemment, mais ça arrive. Et t'es bien content quand ça arrive, quoi. Quand tu first try tous les pile ou face. Et du coup, on récupère le médaillon qu'on donne à cette jeune fille qui nous donne la flamme de l'espoir. Et on va mettre la flamme de l'espoir ici pour faire apparaître un personnage mystérieux qui d'ailleurs, d'après les dialogues, en fait, insinue que c'est potentiellement notre père, pour le coup. Je suis ton père, chanté. Et on récupère le muscle viril qui va nous permettre de passer... Oh, la petite queue de homard qui fait plaisir, merci monsieur.
Je l'ai tué, mais complètement par hasard, ce fantôme. En plus, c'est pas mal parce que j'avais utilisé de la bouffe en trop. Et c'est un très bon item de heal si jamais j'en ai pas besoin. Une nouvelle fois, Shantae Shuffle sur le bord ici. On utilise le combo, voilà, chapeau plus canon pour traverser toute la zone ultra vite. Attention ici, j'ai besoin, voilà, des HP plus des rubis. Ici c'est la carte, ce coffre là au passage contient la carte du donjon. On n'en a pas du tout besoin bien sûr. C'est parfait. Et on est parti pour le deuxième boss. Alors faut que je fasse également le point sur ce que je vais acheter là, mais je peux littéralement acheter tout ce que je veux hein, maintenant avec les rubis que j'ai. Le pognon va pas être un problème dans cette run. Je pourrais acheter des super laits de monstres comme je veux. J'ai mis une pike ball, mais on s'en fout, c'est la super pike ball que je veux. Oh la mince! Alors ça par contre c'était pas voulu, je me suis trop approché du dragon. Je vais le choper en l'air avec un petit coup comme ça. Normalement on est censé utiliser des interrupteurs à droite pour le faire tomber. Ah mince, oh là là, par contre je fais de la merde. J'ai encore la super potion, j'ai encore la potion automatique si jamais ça se passe mal. Voilà, encore. Non, il est trop loin, j'attends qu'il arrive à bonne distance. Voilà. La musique des boss qui est sublime. Et voilà, c'est fait pour Dargon, pardon. Bon, c'était pas très clean. C'était pas très clean. C'est que en même temps, je regarde quelques petites notes que j'ai prises pour comment dire pour ce commentaire, c'est sans doute pas nécessaire, mais c'est je ferais mieux de me concentrer. Du coup, nous récupérons la carte une nouvelle fois pour l'île des Engelures. Pour l'île suivante, voilà. Alors, je ne peux pas utiliser le flambeau pirate tout de suite puisque je suis dans une caverne. Donc, il va falloir se courir dehors avant de pouvoir une nouvelle fois nous téléporter. Hop. Je saute par là. Tac. On va une nouvelle fois shuffle ici pour activer le sprint. Et foncer dehors. Tac. Et on est bon. Ah, je vais attendre que, voilà, que mon curseur réapparaisse. Il prend un peu de temps. Une nouvelle fois flambeau pirate. On donne la carte des engelures et on va immédiatement commencer justement cette île, mais on ne va pas pouvoir la finir tout de suite, vu qu'il faut que je récupère un item en haut de Poplar Town, la ville hélice tout simplement qui se trouve tout en haut de la zone de l'île des engelures. Et avant de retourner en fait à l'île principale, à Scuttletown, de façon à pouvoir débloquer l'entrée du donjon de cette île. Parce que oui, c'est assez bizarre, mais l'entrée du donjon de cette île-ci se débloque en étant sur une autre île. Donc c'est une interaction vraiment sympa entre deux zones différentes. Petit dialogue entre deux villes et vénos. Deux villes et vénos chefs de, de faction. Encore une fois, utilisation du fameux combo le chapeau, le sprint et le canon, de façon à spoiler des salles intégrales, c'est quand même hautement pratique. Ah, c'est vraiment pour ça que le mode pirate est tellement sympa à jouer, quoi. Parce que là, en mode normal, on serait obligé de tout se farcir à pied, quoi. Ce serait franchement beaucoup plus long. Après, il existe des speedruns du mode normal, mais ils sont beaucoup moins prisés. Hein. Alors attention ici, parce qu'on peut malencontreusement skipper cette zone de chargement et bêtement softlocker le jeu, encore une fois. Hop. Je vais faire la sauvegarde ici, puisque je vais refaire un OOB pour skipper tout Poplar Town. Hop là, ça c'était pas voulu. Je me suis raté, désolé. Hop là, voilà, c'est ici que je vais aller. Petit OOB. Et on est bon. Hop. Pas cette zone là, cette zone-ci. Tout en haut. Voilà.
Alors ici, je vais prendre un damage voilà, volontairement, hop là, pour pouvoir passer à travers ces 3 ennemis grâce au tapis roulant. C'est bien pratique. On a le viseur. Et du coup, une nouvelle fois, flambeau pirate, beaucoup trop important hein, le flambeau pirate. Hein. Le temps que ça fait gagner pour pouvoir tout de suite retourner au bateau. Et cette fois-ci, alors pas cette île-là, d'abord l'île de la toile d'araignée. J'ai un dernier item à récupérer avant de pouvoir retourner à Scuttletown. Item très important qui est l'âme de Joe. Il y a 3 items à récupérer tout simplement. Pour activer le dernier donjon, l'épée enchantée, que j'ai déjà récupéré dans la 3e île. L'âme de Joe, que je vais récupérer maintenant. Et le viseur, que j'ai récupéré auprès de Bolo. Juste avant là, précédemment. Attends, petit shuffle. Voilà, quand même, c'est plus rapide pour traverser ces 2 zones-là. Et donc nous récupérons l'âme de Joe en échange de l'âme égarée qui nous a été donnée à la fin du dernier donjon. L'esprit de Joe, pardon. Et avant de partir, je vais parler une nouvelle fois à ce zombie pour lui redonner le masque des morts que j'ai utilisé pour entrer. Et en échange, il me donne un flambeau pirate supplémentaire. Donc je vais me servir immédiatement pour retourner au bateau. Du coup, on va maintenant à Scuttletown. Et il est l'heure d'aller donner en fait l'épée enchantée que j'ai récupérée à un PNJ qui désormais nous attend proche du palais. Donc là, ça va être la dernière fois que je vais faire, enfin pas la dernière fois, c'est l'avant-dernière fois pardon que je fais cette route-ci. Et par contre, c'est ma dernière occasion de récupérer des rubis. Un petit lait de monstre qui va servir à rien, très honnêtement, parce que là, je vais acheter des super laits de monstres. Hein. J'ai beaucoup d'or, enfin beaucoup de rubis. Donc voilà, il y a une notion aussi de la gestion. Une boîte à bento, c'est très bienvenu, ça peut être un bon heal. Hop là, on lui redonne l'épée enchantée. L'épée. Et du coup, The Master of the Universe. Le jeu est rempli de... Comme on peut le voir, les rubis ressemblent déjà, sont bien vivants, une référence aux rubis de Zelda, mais le jeu entier est rempli de références comme celle-ci. C'est très très sympa. Allons-y. Il est l'heure d'acheter. Alors je vais acheter un flambeau pirate, ça c'est sûr. Je vais acheter les laines monstres plus. Bouclier bulle, j'en ai déjà un. Bah, l'après-shampoing, je pense. Hein. Allez hop. L'après-shampoing qui me permet de taper un poil plus vite, ce qui est fortement pratique. Et ça sera très pratique, notamment sur les 2 derniers boss. Hein. Alors c'est beaucoup plus rentable d'acheter l'après-shampoing qui augmente ma vitesse d'attaque plutôt que le shampoing qui augmente mes dégâts de 1. Parce que bah, l'après-shampoing, en fait, se cumule, synergise, on va dire, avec le super lait de monstre qui lui augmente mes dégâts de 10 pendant une durée donnée, évidemment. Donc c'est bien plus worth d'acheter l'après-shampoing. Et du coup, paf, on a accès au dernier donjon. Parce que oui, la machine de Ammo Baron ne vise pas très bien, hein, il comptait viser autre chose. Donc le jeu, de façon générale, est assez absurde hein, dans ses dialogues et dans ses interactions et tout. Surtout beaucoup des dialogues sont vraiment très drôles. Hein. Il y a vraiment pas mal de blagues qui font vraiment mouche, moi, dans la série Shantae. J'aime beaucoup ces, comment dire, pas forcément le scénario qui des fois sont un petit peu en fait. C'est des scénarios de jeux vidéo, c'est pas forcément pour ça qu'on les choisit, mais alors par contre, les situations absconnes qui peuvent arriver à certains endroits des fois me font vraiment rire pour le coup. Allez, nouvelle sauvegarde, vu que il s'agit du dernier OOB, mais du plus difficile, très honnêtement. Donc là, je vais faire très attention. En fait, c'est un OOB qui va cumuler les 2 éléments dont j'ai parlé. C'est-à-dire la bouffe et la potion. Et là, du coup, la potion, je retombe. Et parfait, et j'ai pu toucher la loading zone bien comme il faut. Donc voilà, pour faire une énorme cloche, en quelque sorte, vers une loading zone qui est à peu près, qui est exactement en fait à la même hauteur que nous. Donc du coup, c'est pour ça que je dois utiliser à la fois tout simplement l'OOB qui me permet de monter à l'infini,
et le OB qui permet de descendre à l'infini. L'Astico, ah bah pas de chance, alors qui est le boss random. En gros il y a une combinaison à connaître sur son dos et il faut trouver la bonne, donc le troisième, le deuxième et voilà parfait, je prends mon super lait de monstre et ma Pikeball et on DPS. Et normalement en 2 cycles ce sera géré. Alors quel RNG me donne-t-il? Oh le 1, 2, 3, incroyable, c'est la meilleure RNG possible. Et hop là. Et c'est mort. Et bah parfait. On a une très bonne pace. Alors l'une des raisons pour lesquelles je pense que cet estimé devrait être plutôt en fait de 55 ou 52 minutes. Je pense que je vais mettre 52 minutes hein, quand même. C'est parce qu'en cas de crash, enfin en cas de softlock, on perd beaucoup de temps, on perd des minutes entières. Bon là j'ai pas softlock, je fais des sauvegardes en fait au cas où pour le coup. Mais je pense que oui, vu mon comment dire vu mon niveau actuel 52 devrait être bien quoi. Je suis rentré dans le top 20 il y a assez peu de temps de ce run là, j'étais bien content pour le coup. Un run très compétitif, hein. Il y a même des tournois de Shantae de Any% Pirate Mode qui ont été organisés. Alors moi malheureusement je suis allé en loser bracket et je me suis fait éliminer rapidement parce que c'est les joueurs les plus actifs qui run notamment cette catégorie là, qui sont difficilement atteignables, qui ont une telle régularité dans la plupart des OOB et qui ont des mouvements en fait très optimisés. Le voici, le Villévénal Pirate Master. Quand bien même nous avons détruit ces différents hôtels pour l'empêcher de regagner sa magie noire, nous avons été trop lents. On est speedrunner et pourtant on a été trop lent. Il a quand même réussi en fait à se régénérer et du coup il emprisonne, enfin il capture Risky Boots et prend le contrôle de Scuttletown, pardon. Et du coup c'est l'heure de l'affrontement final. Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde au cas où je rate l'OB qui va suivre. Ah, j'aurais dû sauvegarder. Oh, c'est pas grave, je le défonce. Enfin, je le rate pas, pardon. Ah bah tiens, j'en parlais, j'avais complètement oublié qu'il y avait lui. Tiens, hop là, petite sauvegarde. Sait-on jamais, hein, de toute façon cette pace là sera sub 48 sans trop de problèmes je pense. Mais au cas où c'est un softlock, faisons une sauvegarde. Puisque je vais une nouvelle fois utiliser mon, comment dire, un OOB pour... en gros c'est un donjon très vertical. Et en utilisant, on peut une nouvelle fois ce dernier donjon le skipper intégralement grâce à mon OOB en utilisant la bouffe. Attention. Hop là, et voilà. Et du coup on monte à l'infini. Alors j'ai juste à me positionner correctement pour toucher la dernière loading zone. Voilà, juste comme ça. Et hop. Et on est bon. Petite sauvegarde encore une fois, au cas où le Pirate Master se passe mal. Ça peut arriver, hein. Le Pirate Master fait beaucoup de dégâts. Il fait 4 points de dégâts d'un coup. Il two-shot en fait. En 2 coups, on est mort. Donc il faut vraiment faire attention. Mais là, j'ai beaucoup de stuff hein, pour le gérer. C'est parti. On prend tous les items. En plus du super lait de monstre et des Pikeballs, j'utilise la bulle, donc le bouclier bulle, qui va me protéger des projectiles du Pirate Master. J'ai pris un beau dégât. Après j'ai encore ma potion automatique aussi au début, donc là je suis vraiment surstuffé, en vrai il n'y aura pas de problème. Petite phase. Ah, flûte. Je voulais me positionner, c'est pas grave, j'ai la potion. Ah. Bon, j'ai pas bien DPS ici, c'est pas grave. On a une bonne RNG en plus au niveau des lasers, et time. Et donc voilà, pour un 47-32, avec un PB en 44-56. 44-56 c'est vraiment en fait en ayant les bons drops, en farmant pas les ennemis en fait, vraiment, et en faisant tout vraiment, et pas en sauvegardant à chaque fois bien sûr, en faisant 0 sauvegarde, en jouant pas safe du tout, et en faisant les OOB d'ailleurs sans ralentir le OOB avec le chapeau comme je l'ai fait plusieurs fois de façon à s'assurer de toucher la loading zone. On peut vraiment jouer de plus en plus risqué avec ce jeu, c'est ce qui fait d'ailleurs toute la beauté de ce speedrun là, c'est que vraiment les optimisations peuvent se faire vraiment au fur et à mesure.
Et si jamais par exemple des EOB sont trop difficiles, certains EOB sont trop difficiles, on peut choisir de ne pas les faire et tout. Un grand jeu, et puis en casu, un très très grand jeu, hein, vraiment disponible sur Switch, sur PC. Je dis, ah oui, j'ai pas dit, je joue sur la version Switch du jeu. Très peu de différence, hein, entre les versions PC, Switch et compagnie. On en est au 5e jeu de la licence, Shantae et les 7 sirènes, si je me trompe pas. Est sorti il y a assez peu de temps. Très très bien aussi. Et puis au passage, j'en ai pas parlé, mais les musiques fantastiques de ce jeu, composées par le grand Jake Hoffman, qui a composé notamment les musiques de Shovel Knight. Donc un jeu extrêmement sympa, et qu'on peut également, comment dire, qui dispose de nombreuses catégories, notamment la catégorie 100%, où là il faut voilà, collecter tous les calamars en cœur, toutes les magies noires, et toutes les améliorations. Bon, là on ne l'a pas fait, du coup on a juste la première magie noire de début de jeu, et c'est tout. Pour un IGT de 43-42. L'IGT qui n'est pas utilisé, on utilise le temps RTA hein, quand le Pirate Master meurt. Et bien voilà, c'était Shantae on the Pirate Curse et 10%, en espérant que ça vous a plu, amis reviewers, que vous avez passé un bon moment comment dire, à découvrir ce speedrun si vous ne le connaissez pas. Et puis bah, j'espère qu'il comment dire, que bah voilà, qu'il ait des bonnes chances tout simplement d'être présent à cette 2e édition du Speedon. Et si ce n'est pas le cas, bah, j'espère au moins que vous avez pris plaisir à le découvrir. Et big up à Chachamax, qui est runner de Shantae également, et qui est, je pense, un fan de la licence lui aussi, comme moi. Bonne soirée à tous, et ciao!